Bienvenue à toutes et à tous. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints ces derniers temps sur cette nouvelle aventure sur Là où va l'Indien. Une aventure Abonnez-vous. dans l'univers de Précal. Abonnez-vous si c'est pas fait, bien sûr. C'est vrai que vous êtes beaucoup à passer là en ce moment, ça fait super plaisir. Merci d'ailleurs pour vos commentaires. Ça nous a fait trop du bien. Et on va reprendre exactement là où on avait laissé nos aventuriers. C'est-à-dire devant une porte gigantesque à l'intérieur d'un temple en Macédoine. Une porte qui portait une tête en sculpture centrale, qui avait une immense chevelure de serpent, et on avait vu les yeux d'Erénis s'embraser d'une énergie noire, obscure, et la tête de la statue avait fait de même, et la porte s'était entr'ouverte, et en fait, comme on l'a déjà vu, Erénis parfois il est possédé par des âmes, par des souvenirs, et il arrive même à reproduire la voix de ces personnes, et c'est exactement ce qui va se passer. Vous allez entendre, tandis que la porte vient de s'ouvrir, Erénis parlait avec la voix de la reine de Méremos que vous avez rencontrée ces derniers temps, et il va dire ceci. Ici est maudit Sierra, qui maintenant et pour l'éternité condamne le regard mortel à l'oubli. Ainsi a été scellé le pacte, rendant la gardienne des chasseuses immortelles. Ainsi Sierra meurt d'un chagrin infini avec ses sœurs jumelles. Et Erénis, tu reprends complètement tes possessions de toi-même. Il y a cette immense porte qui vient de s'ouvrir. Et en fait, elle donne sur une pièce gigantesque. Vous voyez des flambeaux. Des immenses statues, des immenses pylônes d'où vous êtes. Et surtout, une voix. Une voix féminine qui résonne dans toute l'antre. Dans toute cette pièce, au-delà de cette porte. Une voix humanoïde et en même temps très animale. Comme si cette personne possédait une langue de serpent qui sifflait et qui venait cogner dans chacun des pylônes de cette immense pièce. Et cette voix dit ceci. « Oh ma douce, ma tendre, ma belle et merveilleuse Eida, ô toi dont la chaleur m'a été enlevée à jamais, puisses-tu recevoir le don que je te fais? Puisses-tu recevoir le sang qui ce soir coulera, pour que dans les limbes et les froids où tu es à jamais, tu trouves ta lumière et tu me reviennes à moi. Entends, vois tes proies arriver jusqu'à moi, les offrandes jusqu'à moi. Je te les donne pour que tu reviennes. » Que faites-vous? Ah, ça met en bonne confiance d'entrée. Hein. Ah oui. Ah, oui. Direct, je vais dire à V, demande à Chaud d'emmener les enfants le plus loin possible. Et je réponds à Tiberias que c'est fait, je l'ai fait avant qu'on descende dans les escaliers, j'ai envoyé un message. V, avec son épée comme ça, elle tremble mais elle est prête. Ça, c'est noté. Pardon. Voilà. Excusez-moi pour cet écart. Et je dis que moi je le sens pas du tout et j'ai vraiment très envie qu'on fasse demi-tour. René, est-ce que tu veux dire quelque chose à cela? Moi, j'ai un peu du mal à me contrôler dans le sens où il y a une partie de moi qui pressent qu'il y a, que tout cet inconnu et que tout ce qu'on voit là, il y a un danger potentiel pour nous. D'un autre côté, j'ai une autre partie de moi qui est, comme tu disais juste avant, il y avait un pouvoir très très puissant qui était dégagé de la porte et de l'endroit, de la pièce où on est. Ouais. Et j'ai très envie de m'absorber dedans, oui. tu vois, de revenir reprendre contact avec cette porte-là. Enfin, tu vois, pour l'instant, je balance. J'arrive pas à me décider. Je suis un peu perdu. Je me laisse un peu absorber par tout ce que je ressens ici, quoi. On a entendu un cri qui venait de la porte. Derrière la porte, du coup. Une voix même, carrément résonnée, qui se trouve derrière. Et Erénis, c'est vrai que tu ressens qu'une malédiction est à l'œuvre ici, d'un pouvoir vraiment très fort. À tel point que tu te demandes même si c'est pas carrément un pacte. Un pacte avec un démon. Ce qui est une source de pouvoir énorme. Donc en effet, vous le ressentez d'ailleurs, V et Tiberias, que le cœur balance, Erénis, entre l'envie d'en savoir plus et donc de pénétrer à l'intérieur et l'envie d'écouter la raison de V et de partir. Et ce qui d'ailleurs motivait mon envie de partir, c'est-à-dire que je sens qu'Erénis est complètement absorbée. C'est jamais et bon commence signe. petit à petit à sombrer, ce qui ne me rassure absolument pas. Est-ce qu'on voit quelque chose dans la pièce à travers, parce que la porte est ouverte là? Ouais, la porte est ouverte. Pour l'instant, vous voyez juste deux flambeaux et ce qui semble être des dalles très bien sculptées et peut-être même peintes, mais il faudrait s'avancer pour voir plus.
Oui. Moi, je veux bien. Je vais essayer de proposer un compromis. Ok. Du coup, je dis à V, il y a un danger très fort derrière tout ça, ça c'est clair. En même temps, il y a peut-être la réponse, la clé à tous ces mystères qu'on vit depuis qu'on est arrivé dans cet endroit. Je peux essayer d'aller voir ce qui se cache derrière dans cette pièce en utilisant un pouvoir de nécromancie, ce qui me permet de disparaître en fumée et de me déplacer dans un espace en fonction de mon jet de dés. Donc voilà, pour aller voir un peu incognito. Ou Et pas, puis du coup. revenir ou pas. Et puis revenir pour dire ce qui se cache derrière ça. Je lui réponds, je te réponds, est-ce que tu te sens assez puissant pour faire ça? Oh. Et puis oui, on t'attend Oh, comment on ça? C'est t'attend à un- l'entrée. C'est un pouvoir que je maîtrise qui est sans Ok. problème. Et Oh que bon, je peux alors utiliser par pitié, rate-le. Oh, rate-le. Maintenant que t'as dit ça, par pitié, rate-le. Oui, non, mais ça, je maîtrise, mais totalement. hein. Je pense que c'est pas la peine. Je pense que je vais y aller. Ok, Avec son marteau qui crépite. Je vais me retourner et je vais Ouais. regarder Erénis cette fois Ouais. et lui dire je comprends ce que tu ressens, Erénis, mais quoi qui est à l'œuvre ici, dans cette salle, ça va s'arrêter dès aujourd'hui. J'aime Ok. bien ça, moi. Je regarde quand même Tiberias avec beaucoup de sérieux et je lui dis il y a une magie extrêmement puissante à l'œuvre dans cette pièce. Quelque chose que j'ai rarement ressenti, voire peut-être même jamais ressenti auparavant. Tu vas peut-être au suicide en faisant ça. Écoute, j'ai affronté la sombre et bien d'autres choses, peut-être plus terribles que ça. Plus on attendra, plus ça laissera la possibilité de nous tendre un piège. Je pense que tous les trois ensemble, on peut y arriver. De toute façon, ils savent qu'on est là. Vaut mieux avoir au C'est moins vrai. l'initiative plutôt qu'attendre qu'ils nous cueillent alors qu'on est en fuite. Moi, je vais pas rester ici en attendant que les choses se passent. hein. Il veut Et fracasser puis, des je gueules commence avec son au- marteau, c'est ça. C'est la version résumée. Très Et beau discours, ça, je vais, Tiberias, très beau je vais commencer à m'avancer doucement, quand même. Je suis pas fou. Avec mon bouclier en formation légionnaire romain, mon bouclier devant moi, Ça et marche. puis le marteau derrière. Ouais. Et puis je vais progresser doucement. Mais après, Erénis, tu peux, Oui. en même temps qu'on avance, détecter en avance qu'il y a plus en avant que nous, pour nous prévenir de dangers Si potentiels. tu Au veux moins, on vraiment saura montrer à quel à point quoi tu s'attendre. maîtrises ton pouvoir de fumée, Oui, oui, vas-y. montre-nous. Montre-nous. Montre-nous, hein. Mais j'ai confiance en tes pouvoirs, mais j'ai plus confiance en mon marteau. Moi, je suis Alors, OK pour suivre Tiberias, mais je regarde V. Pardon. Je regarde V qui voulait partir et puis je lui dis bon, il a l'air très motivé. Ce qui est bon signe, un Tiberias motivé, généralement, c'est très bon signe. Alors, du coup, moi, je les regarde tous les deux et je leur réponds faites attention à vous. Et je me transforme en gecko. Et je leur dis je reste avec vous, mais je reste pas loin, mais en gecko sur les murs parce que je suis quand même pas ultra sereine. Ok, ça marche. Et j'attends de voir si je peux faire quelque chose, mais je me planque un Ok. peu comme ça. Quoi. Très bien, je t'enlève juste un point d'énergie. Vous voyez le petit gecko de Léa avec ses petits yeux, le retour, et puis qui commence à ramper sur les murs. Alors en plus, les murs sont très abîmés, donc il y a plein de petites crevasses. Tiberias, d'un air assuré, avance, pénètre à l'intérieur. Erénis, est-ce que tu rentres à l'intérieur? Ouais, mais je fais quand même mon pouvoir de fumée noire. Alors, jette-moi ton pouvoir de fumée noire, s'il te plaît. C'est un point d'énergie, oui, j'imagine. C'est un Pour seul. disparaître en fumée. Très bien. C'est 2 points d'énergie. Oh, 2 points, 2, il est déjà moins 4 celui-ci, hein, attention. Moi, je compte tout. Alors, qu'est-ce qu'il faut nous lancer pour ce sort? Il n'y a rien de 10. C'est un modificateur d'occulte, difficulté de. Voilà, donc un modificateur d'occulte pour les gens qui nous regardent, on jette un D20 auquel on rajoute les points d'occulte que possède Erénis qui doivent être nombreux. Je vois pas le jet. Il nous a fait un 17 celui-ci, c'est ça? 17, Ah bah voilà. plus ses niveaux en occulte. Plus 9. Ça passe évidemment, il nous a pas Bien menti, joué. il maîtrise vraiment le pouvoir, mais avec une précision incroyable. Il se transforme en une fumée noire, tu traverses la pièce,
Et nous apparaissons, les amis, dans cette immense cavité. La battle map que vous voyez sur vos écrans, pour celles et ceux qui nous regardent, a été faite par CSPQ. J'espère que je le prononce bien. Vous pouvez le retrouver. Je le mets là. C'est juste que vous pouvez retrouver toutes ces battle maps sur Patreon. Alors je le mets pour les gens qui nous regardent pendant quelques secondes parce qu'elles valent le coup. Vous rentrez dans cette pièce gigantesque. Ces immenses flambeaux. Des soldats de Macédoine pétrifiés partout autour de vous. Des dalles qui représentent des symboles magnifiques, des dorures d'un œil gigantesque avec des symboles de serpents partout. Au bout de la pièce, une créature terrifiante. Erénis vous a pas menti. Vous avez jamais vu ça. Qui dégage une puissance en magie noire gigantesque. Elle a une chevelure gigantesque qui flotte, qui est entièrement faite de serpents. Qui siffle et qui est à votre... à partir du moment où il voit Tiberias pénétrer, sortent les crocs et vous voyez même certains qui jettent du venin jusqu'au sol et le sol s'embrase. La créature possède des yeux rougeoyants et son corps est celui d'un serpent. Passé son nombril, c'est entièrement une queue de serpent. À ses côtés, à sa gauche et à sa droite, deux créatures très ressemblantes mais plus petites qui dégagent une force bien moins obscure et surtout qui ont un regard très noir. Mais elles aussi ont une coiffe de serpent et un corps de serpent. Et Rhénis, tu le sais, tu l'as déjà vu dans des livres d'occultisme. On appelle ces créatures les gorgones. Et au moment où tu viens de pénétrer à l'intérieur de la pièce, Tiberias, tandis qu'on voit la fumée des Rhénis qui s'avance jusqu'à toi et le petit gecko qui essaye de se faufiler, la gorgone la plus importante s'avance. Tu vois qu'elle porte un arc dans les mains. Alors, et tu vois une immense langue qui sort de sa bouche et qui claque. C'est ici que la route s'arrête pour les porteurs de feu. Et cela ramènera ma bien-aimée depuis les limbes pour sûr. Action d'urgence, Tiberias. Bon, tu as 5 secondes pour me dire ce que tu fais maintenant. Je vais faire lancer force d'air 2, tout simplement. Comme ça, c'est fait. Alors, force Et me d'air, mettre qu'est-ce en que c'est? position. Alors, force d'air 2, ça augmente ma concentration. Ouais. Mes sens sont multipliés par 2. Ouais. Mes sensations sont plus denses et débarrassées de toute barrière émotionnelle. J'ai la vue de l'aigle, la force de l'ours, la célérité d'un loup, l'intelligence du corbeau. Et alors? Et Et tu te prépares? alors, faut lancer un dé quand Bien même. sûr, quand même. C'est un point d'énergie. Ouais, c'est juste un point. Ok. Modificateur de magie. Ah, attends, je vais Donc. montrer la fiche de Tiberias. Elle est toute belle, sa fiche aussi. Non, j'aurais pas le temps. 9 et 2, 11. Ça passe? Ouais, c'est Ça difficulté passe. 9. Et donc ça me donne en plus concret plus 2 de force, plus 1 de dextérité et plus 1 de vigueur pendant 3 tours. 3 tours. Ok. Tiens, j'ai Trois demandé à Léa parce qu'elle compte mieux que moi. 3 tours. Pendant 3 tours, Lino a un bonus que j'oublie souvent de les compter. Donc là, on est au premier. Et tu te mets en position de défense. Ouais. Et en fait, au moment où tu te mets en position de défense, on entend la créature qui siffle. Vous voyez tous ces serpents, les serpents de sa coiffe dégaine une flèche sur son arc. Quand elle tend sa corde, on entend des hurlements comme si c'était des ligaments d'une personne vivante qu'on tirait et dont on pourrait entendre des supplices. Et quand elle tire la flèche, on voit que la pointe de la flèche est une tête de cobra qui avance vers toi. Hop, je regarde juste ce que je dois jeter. Je suis devant, de toute façon, les autres, enfin devant Irénis et V. Oui. Oui. Toc, ok, c'est parti. Je veux bien que tu me jettes, hop, un jet de vigueur et de vigueur seul, parce que c'est un arc, pardon, je t'ai perdu dans mes jets. 1, 2, 3, 4, 5, il m'en faut 5 s'il te plaît, Tiberias. La flèche est partie. Tout de suite après, ce sera à V de jouer. Ah, attendez, parce que là, mon Rolden, il a vu beaucoup de jets. On a 1, 2, 3, moins 2, ça fait 1, et ça fait 2. Et moi, j'avais fait combien, je t'ai dit? 4, c'est ça? Attends, 1, 2, 3, 4, 5, j'ai fait 5, ça fait 2. Tu prends 3 dégâts, Tiberias. Ça a bien frappé ton bouclier.
En effet, ton bouclier a supporté le choc. Cependant, le venin est si corrosif qu'il a éclaboussé sur ton bouclier et est retombé sur ton bras, sur ta tête. On a vu une immense fumée sortir de ta chair. V, qu'est-ce que tu fais? V, tu as aperçu que les créatures qui sont juste à côté, qui semblent très liées, et surtout, j'ai oublié de le préciser, la créature de droite et la créature de gauche, donc les deux gorgones, se ressemblent comme deux gouttes d'eau. C'est vraiment les mêmes. Que fais-tu? T'es pas en action d'urgence parce que t'es en gecko, t'es tranquillement en train d'observer ça, t'as vu Tiberias, alors Tiberias du coup il se retrouve plus par là je pense. Tac. Oui. C'est la gorgone, non c'est celle qui avait un arc. C'est celle du un milieu. arc qui a attaqué. Ouais. Tout à fait. Hop, j'enlève ça. Moi, je Les me autres ont des arcs concentre- aussi, non? Ouais. Oui, elles ont des arcs aussi, ouais, tout à fait, mais beaucoup moins imposants. Ah oui, la gorgone du centre, elle a un arc aussi. Hein. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, ok. Du coup, je me concentre sur cette gorgone du centre et comme je trouve qu'elles se ressemblent toutes les trois, Oui. je me dis que potentiellement, si j'arrive à couper la tête, ou en tout cas certains des serpents de la tête de la gorgone principale, peut-être que ça affaiblira les autres. Oh. Donc je me glisse en gecko le plus proche possible de la gorgone centrale. Ouais, Et là, je lance un sortilège de sablier. ok. Ah. Il faut que je fasse un D20. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai pas le sort sur les mains. Qu'est-ce qu'elle te dit exactement, ce sort? Aïe, aïe, aïe. Le sablier, je vais figer le temps dans une zone de 1 des 10 mètres carrés. Ah oui, non, merde, fallait que je jette un des 10 aussi. C'est pas grave, t'inquiète. Ça, c'est bon. Toc, toc, toc. Je sais pas, j'arrive pas à savoir ce que j'ai fait. T'as sais fait, pas si ça ça fait marche. 2, malheureusement, ça passera pas. Par contre, Ouais. si tu le souhaites, tu peux utiliser une chance. Je vais quand même le tenter. Je vais quand même le tenter sans la chance pour Ok, l'instant. d'accord. Parce que- ouais. Parce que mon idée c'était donc d'essayer de ralentir le temps, mais bon, Ouais. vu que j'y arrive Là, ça n'a pas tant pis. marché. Ouais. Au moment où parce que du coup, au moment où je suis très proche de la gorgone centrale, Ouais. je me retransforme en moi-même. J'utilise mon don Ouais. danse de la mort. J'ai mon Ouais. épée à deux mains Ouais. et j'essaye. En fait, j'ai commencé à faire une petite acrobatie dans les airs, comme je me suis élancée sous forme de gecko. Ouais. Et j'essaye de lui trancher en circulaire en fait. Ouais. Toutes ces têtes de serpent là, j'essaie de lui faire une coiffure à rat. Ça marche, carrément. Alors, je veux bien, Voilà. s'il te plaît, un dextérité arme blanche. Et on est d'accord, c'est les serpents que tu vises, pas la tête elle-même. Ouais, Ouais. c'est ça, c'est Donc- les serpents déjà. Donc, pas de difficulté 10, difficulté normale, dextérité plus arme blanche. Je vais montrer Donc- la fiche de V. Est-ce que j'ai le Un- temps? Hop. Est-ce Donc que c'est j'ai un le temps D10. Alors là, tu me jettes. Hop, je suis sur ta fiche. Ce que tu as en dextérité et en arme blanche. Du coup, là, on est sur ta fiche. Tu as 4 en arme blanche et 5 en dextérité. Donc, tu me jettes 9 dés. 6. 9 des J'ai 10. un. 6, pardon. Ouais. Donc faut que je fasse D6 avec une difficulté. Non, Enfin D- 10 avec difficulté 6. DD10 avec difficulté 6. C'est ça, exactement. 6 des 10. 6 des 10 avec difficulté 10. Difficulté 6. Oh, je vais y arriver. Oh là là. Non, 10 des 10 avec une difficulté 6. Voilà, merci. Oh, bah ouais, c'est bon. Oui. Ça Non, va. c'est moi qui raconte beaucoup en plus. Eh, ma langue a fourché, c'est à cause des serpents ou quoi? Allez, ça c'est juste pour que Dorian réagisse. Allez. Voilà, regardez. Il est fatigué, Dorian, il en a marre. Alors, on en a 1, Ah, il y a un 2, dé. 3, 4, Il y a un 5, 6, moins 1. Ça fait 5. Très joli jet, je jette ma vigueur, j'aurais pu le faire avant. Attention. Oh la catastrophe! On est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Oui, c'est ça, j'ai 6-1, donc c'est un échec absolu. Oui. Donc, Allez. vous voyez, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait 5. Vous voyez la lame qui en fait sur tout le côté gauche vient trancher tous les serpents qui sont au côté gauche de la coiffe de la gorgone et lui inflige 5 dégâts et qui sont, joli notre ami V, le point faible de notre gorgone et donc elle subit le double de dommages, c'est-à-dire 10 dégâts. Le sang gicle de partout, vous voyez la gorgone qui hurle. Erénis, qu'est-ce que tu fais? V est en l'air, elle vient de faire une belle coiffure pour 10 balles. Un truc super sympa. Comment Incroyable. on l'appelle ce salon? C'est toujours des jeux de mots pas possibles. Air Gorgone.
Ouais, bah, je l'ai pas là tout de suite, tu me prends un petit peu au dépourvu. Erenis, J'y réfléchis. si tu vois ça, tu es toujours en fumée, donc tu n'es pas en action d'urgence. Ouais. Et tu aperçois surtout Ouais. qu'au moment où c'est arrivé, les deux gorgones sur les côtés se sont rapprochés avec une agressivité totale vers V. Que fais-tu? Ok. Et ben, comme je vois que les Tiberias sont en difficulté Ouais. immédiate là, Ouais. je reste en fumée et en fait je me déplace derrière les Gorgones. Derrière les gorgones. Je Ok. traverse en fait la zone de combat Ouais. tout en étant en fumée et puis je bascule derrière. Ok. Ça marche, c'est noté. Je Et- te laisse la sais pas possibilité si de faire ouais. un sort, mais pas une action physique. Parce que ça fait un beau déplacement quand même. Ok. Mais tu peux faire un sort si tu le souhaites. Parce que comme on l'a vu, Euh, Erenis maîtrise ses sorts parfaitement. On l'a vu. Il y a Exactement. vraiment, alors là, Ah non mais en fait j'aime pas faire de sort tout de suite Ouais. forcément là. d'accord. Là, l'idée c'était plus de passer inaperçu pour que les Gorgones ne se rendent pas forcément compte D'accord. que je suis derrière elles. Ouais. Et j'essaye de trouver un endroit un petit peu à l'écart, caché par exemple là sur le. Ouais, tout à fait. ça, En fait, il y a un petit escalier qui Non. monte en fait vers un petit étage, donc tu peux carrément te cacher là, ouais, carrément. Ok. C'est noté. Ok. Et ben, donc, je me retransforme en. Enfin, je reprends très discrètement apparence physique. Et j'essaie de vraiment de rester très discret, faut pas qu'elle me voit. C'est le cas, j'ai oublié de préciser. Le petit garçon qui avait été ranimé par Erenis n'est pas sur la battle map parce que les 10 minutes sont passées. Ah Comme j'avais dit. C'est à moi, la gorgone principale a déjà attaqué Tiberias. Je vais donc faire jouer les deux gorgones qui se trouvent sur le côté. La première, celle-ci, hop, tu la vois ramper de tout son corps extrêmement rapidement et avec une dextérité incroyable. V, tu viens juste de retomber au sol en fait, parce que tu viens de faire ton action. Et elle va te faire parce qu'elles ont des... Alors je suis sur mon téléphone, je rassure les gens, c'est pour regarder, que vous pouvez retrouver sur la page Tipeee, le bestiaire de Macédoine où se trouvent les actions des personnages ennemis. Et du coup, cette gorgone-là va faire un crachat de venin, puisqu'elle se trouve à portée de V. Ce crachat de venin lance un jet d'acide en ligne droite jusqu'à 6 mètres. Sur 1 des 20, difficulté 12, la cible subit 1 des 4 dommages et on verra la suite, parce que je connais ma chance. Oui, Déjà, est-ce qu'elle arrive à cracher? voilà, c'est Déjà. ça exactement. Mon dé Ouais, voilà, est cracher là. sur sa pote. Oh si, ça fait 13, ça passe. Et donc du coup, V, tu la vois qui crache un venin verdâtre qui éclabousse sur ton visage. Tu subis 1 des 4 dommages. Alors il est où mon D4? Il est là. 2 dommages directs, 2 points de vie directs V. Puis, et c'est ça le plus important, à ta prochaine action V, tu auras un malus de moins 2D. Parce que ce venin ultra corrosif en train d'embraser ta peau et surtout est hyper irritant. En fait, tu peux pas t'empêcher de te frotter les yeux. En fait, c'est un peu comme de lacrymo, quoi, en gros, pour nous, dans notre monde actuel. Et vous voyez d'ailleurs V qui direct vient de subir 2 dommages et déjà Akav est déjà en train de s'essuyer. Et puis elle a sorti un drapeau rouge et écrit Akav et puis c'est parti. Oh, on est où là? Oh, n'importe quoi. Allez, je mets 2 points de vie pour V. J'ai La pas deux- pris mon truc pour les yeux là. La deuxième gorgone se positionne devant la gorgone principale comme pour la protéger, dégaine son arc et tire en direction de Tiberias. Alors, Vas-y. je crois qu'elles ont un tout petit peu moins. Oui, c'est ça, elles ont 11. C'est déjà pas mal, 11, je sais pas ce que t'en penses. Alors, tu peux me préparer ta vigueur, Ça va, Tiberias. ça va. Aïe, 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 1, 2, c'est tout. 2, Tiberias. Vigueur seule ou Vigueur dextérité? seule, on est toujours sur les flèches, j'ai oublié de préciser pour les gens qui nous regardent. Flèche, arme à feu. Évidemment, la personne ne peut que encaisser en fait le coup, elle n'a pas le temps d'esquiver, sauf avec la célérité. Et donc, du coup, Difficulté c'est 6, hein. Difficulté 6 toujours. 2 esquiver. Ça fait combien? devrait le faire, Deux Tiberias. Tiberias, quand même. Ah ouais, mais non, il y a plein de bains. Oula, oula, Donc non. oula. Eh ben non, pas du 1, tout. 2, 3, Aïe, aïe, 4. aïe. En fait, c'est pareil, c'est Quatre toujours sur à cause neuf. du venin de tout à l'heure. En fait, pareil que V, ça t'a complètement déstabilisé avec la fumée, etc. Ça a laissé une ouverture au niveau du bouclier et la flèche vient ricocher sur ton armure. J'ai oublié de préciser. Les armes que j'utilise avec les gorgones ont tous une capacité, je crois que V l'a aussi avec son arme, qui s'appelle coup perforant. Et coup perforant dans préquel, ça veut dire que ça ignore les armures. Donc vous pouvez pas prendre les dégâts sur vos armures. C'est pas possible.
Tiberias, tu prends 2 dommages toi aussi. Hop, je te le mets Ok. moi, comme quoi, tu vois, quand on fait 2, il faut toujours aller au bout. Ah oui. Et d'ailleurs, Tiberias, c'est à toi, qu'est-ce que tu fais? Bah du coup là ça commence un peu à m'énerver de me faire cracher dessus de partout, enfin tirer dessus de partout. Donc en fait comme je suis suffisamment loin, Ouais. je vais commencer à partir en courant. Je vais lancer un assaut fracassant Ah oui! pour retomber en fait avec mon marteau et plaquer la tête de la gorgone principale au sol, quoi, faire un... Enfin en retombant quoi. De la Je gogole sais pas principale. spécialement la tête mais voilà. Tiberias, est-ce que tu Donc, peux alors, nous expliquer ce que ça fait et qu'est-ce qu'il faut lancer pour les gens qui nous regardent? Assaut fracassant, tout d'abord, je bondis sur une cible avec une force titanesque. Le sol est secoué et renversé. La cible est sonnée pendant un tour. Oh! Elle ne peut ni attaquer ni se déplacer. Oh! Si je réussis, et ma prochaine attaque obtient un bonus de plus 2 de Oh force. putain! Et c'est modificateur de force SR10. Allez, bon, 10. Donc, Allez, Tiberias, allez. j'ai plus de 6, donc ouais, Ah ouais. 24. 24, allez. Non, j'ai c'est le pas, plus, c'est pas un bon qui fait Tiberias. Il a presque atteint le sommet des piliers. Vous voyez, il est en l'air comme ça, son marteau. Et du coup, en retombant, Et là voilà. Eh bien, je viens, s'il te plaît. Un force Et plus j'ai un arme tour en blanche moins. pendant que tu retombes avec tous les bonus. alors, donc j'ai 2, 4, 10, 16. Et donc là, Difficulté 6, hein. on est d'accord, comme le sort est passé, elle est sonnée. On est d'accord, Oui. au moment où tu la frappes, Oui. peu importe les dégâts. Oui, Donc c'est ça. la gorgone principale sera sonnée, dans préquel ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne peut pas se déplacer, ni jeter de sort, ni attaquer pendant un tour. Oh, voilà. Donc, Donc 8, on a 9 9, parce qu'on a un 10. moins 2, 7. 7. Le marteau, et d'un coup 7 dégâts. On va me mettre à niveau 5 moi. Bah, le marteau vient frapper la tête de la gorgone à l'endroit où les serpents avaient été coupés d'ailleurs. Vous voyez ses dents, ses crocs même, voler, du venin qui en gicle sur le sol. Le coup est si fort que vous voyez les piliers autour qui ont tremblé. Et la gorgone a la tête enfoncée dans le sol. Et à mon prochain tour d'action, eh ben, elle n'attaquera pas. V, qu'est-ce que tu fais? C'est incroyable ce qui vient de se passer. J'aurais tellement aimé moi, que tu rates ton jet qu'en fait tu retombes sur V. Et du coup, elle a pas de défense? J'ai pas de Tout à fait, défense. Non, parce que je t'as- considère que ton sort, à partir du moment où il passe, je suis sonné. Donc je me défends pas. Ah oui, oui, ok. Je pars de ce principe-là. Donc tu m'as mis Ok. 7 dégâts, on est d'accord, hein? Ouais, et c'est 2 points. Non, 1 point d'énergie. Un point d'énergie, c'est noté. Merci. C'est fort la musique. V, je t'écoute. moi, du coup, je vois tout ça. Enfin, j'ai à la fois, ça commence à me démanger partout là, à cause Tout à fait. du venin et tout. Et je vois que la gorgone est quand même assez en mauvaise posture. Est-ce que j'ai une question? Est-ce que Ouais. je peux jeter un sort pendant que je suis transformée en animal, par exemple? Ou est-ce qu'il faut Oui. que je jette d'abord un sort? Tout à fait, et ça, ça tombe bien parce que j'ai oublié la dernière fois, je vais pouvoir le dire. Et oui, parce que pour ceux qui nous suivent, il y a quelque chose d'étonnant avec le personnage de V. V se présente comme une humaine. C'est important. Elle a l'apparence d'une humaine. C'est important. Mais comme nous l'avons aperçu, comme Tiberias et Rhaenys l'ont aperçu depuis des semaines, V utilise des pouvoirs qui sont normalement attribués qu'aux Aki. Et ça, c'est très étonnant, parce que V n'est pas une Aki. Et pourtant, seuls les Aki peuvent utiliser ces sorts. Et les Aki ont quelque chose de très particulier, c'est que ils peuvent justement utiliser d'autres sorts, continuer à communiquer quand ils sont transformés, etc. Donc oui, tu peux, V, tout à fait. Et ça me laissait l'opportunité de dire aux gens cette petite chose. Mais on reviendra dessus, les amis, vous inquiétez pas. V, qu'est-ce que tu fais? Alors, moi, du coup, je me dis que ça commence à vraiment me démanger là. Oui. Ça m'agace un peu. Ouais. Donc, j'essaye de me transformer en une énorme vipère. Ah, un combat de serpent. Ah, maman serpent. Maman serpent. Pour tous les gros animaux, je vais te demander un jet. Alors, Ouais. je sais plus, c'est Métamorphosis que tu as? Je sais plus lequel non. tu as, toi. Alors, moi, c'est Mythyrène, il est encore mieux celui-là. Oh, tu rigoles. Et je pense que c'est le niveau 4, transformation. Oui, tout à fait. Et normalement, t'as grand animaux, quelque chose comme ça, je pense. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc ça va être la même chose, hein. Ça va être un D20 auquel on va rajouter un modificateur. Là, il n'y a aucun doute, c'est animaux et nature. Ouais, alors du coup, D20 et mon animaux et nature, c'est Hop, 1. fiche 6. V. Ah ouais, animaux nature, t'as 6. Oui, bah c'est. Ouais. Allez, C'est ça 20 va plus passer, six, ça. ouais. Attention. J'espère. Oh oui, Ouh, 25, sublime. allez. Ça fait 24, c'est ça, je dis pas de conneries, 24. 25. 25. 6 là, donc 25. 25. V, je t'ai enlevé ton point d'énergie
tu te transformes en serpent. Alors là, décris-moi ton serpent. Il peut atteindre en hauteur, si tu le souhaites, jusqu'à 2,10 m. Rappelez-vous, finale Terua, on a eu exactement le même jet, c'est pareil. Un énorme serpent, si tu le souhaites, décris-nous ce serpent. Tiens, à quoi il ressemble? Alors, c'est un énorme cobra Ah ouais. noir, strié de rouge Ouais. sur le bout de la queue. Et du coup, il a 2 ailettes comme Ouais. ça, énormes sur les côtés. Le regard mauvais, très Ouais. mauvais. Et l'air très très menaçant avec 2 énormes crocs Ah oui. qui sortent, Jafar. Ouais, c'est autour là, comme Jafar. ça. Exactement. Exactement. Meilleur méchant de tous les temps d'ailleurs, Jafar, j'insiste. Et du coup, de satisfaction parce que j'ai réussi mon sort, j'ai ma collerette, Ouais. deux côtés de ma collerette qui Ouais. frémissent comme ça et qui font un bruit énorme et menaçant, Ok. presque comme un coup de tonnerre en fait. Ok. Ça fait une vibration sourde dans la pièce. Et Vous avez Bon, bah, bien du fait coup, de pas prendre des enfants. Vous avez très bien fait. Entre nous. Très bien fait. Et donc là, tant pis, je ferai un sort éventuellement au tour prochain, Ouais. mais là, j'y tiens plus, je la vois complètement assommée, la Ouais. gorgone, donc j'y vais, je l'attaque à une vitesse incroyable, Ok. et je lui plante mes 2 crocs dans les yeux. Ah non, ça Voilà. c'est chiant parce que j'aimerais bien utiliser mon Ah merde, pouvoir. ah non, avant. je plante les crocs n'importe où, Non, n'importe non, 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 où. non, au contraire, c'est une très très Ah, bonne idée. justement, C'est bah, que si oui, tu c'est réussis, une ça me gorgone. fait chier parce que j'ai pas eu le temps d'utiliser mon sort. Mais c'est très très bonne idée. Alors je vais te demander s'il te plaît un force plus bagarre et mêlée. Et puisque tu es transformé en un gigantesque serpent, je te donne toutes mes différences déjà pour commencer. Je te donne un bonus de 4 dés. Attention, calcul mental. Je rappelle, V a un malus de 2 dés. Du coup, à ton force et bagarre et mêlée, tu m'en rajoutes que 2. Difficulté, normalement pour toucher les yeux, c'est 10. Là, je suis sonné, je suis par terre. Difficulté 11, à 9. ça me fait 13 dés. 11. Ah ouais, quand même. Oui, bon, ça va. 13 dés. Et là, ça sera difficulté de 9 au lieu de 10 pour crever les yeux. Parce que là, je suis quand même un peu sport. La créature est par terre, Ok. assommée. Donc, Elle a la 13 moitié d'un dés. marteau dans le crâne. Bon, Difficulté 9. ouais, c'est ça, exactement. Et je jette ma vigueur. Et il me faudra autant de 9. Que oui. Alors, vous Non, inquiétez- je sais pas ce que ça donne. Alors, on va te dire ça tout de suite. On en a 1, 2, 3, 4. On en a 4 et aucun 1. Donc les 4 sont passés. Et moi j'en ai 1, 2. Aïe, 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 aïe. J'en ai que 2. Ce qui fait que les crocs viennent se planter dans le premier œil. On voit la gorgone qui est soulevée. Les 2 à côté, qui je peux le dire, j'arrive bientôt autour d'Erénis, donc je vais vous le révéler, sont ses sœurs, qui se mettent à hurler quand ils voient le corps de la pauvre gorgone voler comme ça. Et le deuxième croc vient transpercer l'autre œil. Elle est totalement... Les 2 yeux ont été transpercés. Elle reprend 4 dégâts par-dessus le marché. 17, 23. Oula, comment ça, elle a pris un peu tarot, ma vaisselle. Et vous voyez le serpent de V qui claque sa langue avec tout le sang qui gicle. Erénis, t'es derrière. Et en effet, alors que tu as vu tout ça, le V se transforme en cobra, en immense cobra et tout. Quelques informations que tu as avec ton aurora. Les 3 gorgones ont été des créatures qui ont été maudites. Tu aperçois là, avec le temps que tu as de les voir combattre, leur marque. Elles ont été maudites par la reine de Méremos. Ok. Qui a pactisé certainement avec le dieu des supplices, puisque ce sont des créatures affiliées au dieu des supplices, les gorgones. Et surtout, tu es sûr de ressentir que les 3 gorgones qui sont là sont les sœurs de la reine. Que fais-tu? Ok. Allez, on part sur quelqu'un de sympathique encore. Après, j'ai rappelé qu'elle avait beaucoup de maturité. J'ai pas dit que c'était pas une zinzin. Encore une fois, c'est Oui. qu'elle. C'est vrai. On peut faire preuve de maturité. Qui n'est pas zinzin? Oui, Qui n'est voilà, pas qui n'est pas zinzin? zinzin d'après qu'elle. Déjà. Bon, voilà. Je rappelle que les gentils de l'histoire se transforment en cobra, réveillent des enfants morts et foutent des coups de marteau avec une puissance. Non, c'est. Non, voilà. Bon. Oui, mais des coups de marteau avec de la lumière. Ah, alors Donc, ça ça va. Alors ça va. Dorian, qu'est-ce que tu fais? Bah, ça change un peu la donne, ce que tu viens de révéler. Et du coup, tout ce que je viens de ressentir là, ça
ça change un peu tout. Ouais. Du coup, je vais tenter un truc. Ouais. Je vais. Là, la gorgone principale, elle vient de voler. On Ouais. l'a dit, elle est par terre. Et elle est sonnée aveuglée, encore. etc. Ouais, elle est sonnée encore. Elle est quoi? Elle est sonnée. sonnée. Donc à mon tour, elle peut pas jouer. Ok. Et ben je vais m'approcher d'elle sans au mépris du danger. Ouais. Parce Ok. qu'il y a les deux sœurs qui sont encore là. Ouais. Et j'y vais avec avec du calme et puis sans me précipiter. Ouais. Et je tenterais bien un truc. Ouais. Comme je viens de comprendre en fait qu'elles étaient prisonnières en quelque sorte, qu'elles étaient maudites Ouais. suite à un pouvoir magique, j'ai envie de tenter de la délivrer de sa malédiction. Ouais. Ça te Donc, ressemble bien. De ouf. Ok. Pour ça, je vais sortir ma dague empoisonnée qui est rangée à peu près le long de ma cheville. Ouais. Je la sors. Je m'approche de la gorgone. Ouais. J'exécute en fait un rituel de nécromancie Ouais. qui consiste à la fois à pointer un petit bout de ma dague empoisonnée sur sa gorge Ouais. jusqu'au sang, sans la tuer, mais voilà, je plante sa dague. Ouais. Et du coup, tout en faisant ça, je prends mon bâton de nécromancien que je mets au contact de son cœur. Ouais. Et je récite, je récite des mots de magie noire pour tenter d'inverser la malédiction dont elle a été victime. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes un modificateur d'occulte, donc un des 20 avec modificateur d'occulte, sur une difficulté de 16. C'est une grosse difficulté. Mais en fait, ça va se passer extrêmement vite parce qu'à partir du moment où tu t'es rapproché, tu as les deux gorgones sur les côtés qui sont retournés, évidemment. Mais je te laisse faire ton action quand même. On est à... Oh, c'est pas possible. 16 plus ton occulte. Incroyable. Vous voyez la dague d'Erenis qui touche le cou de la gorgone. Son bâton qui flamboie d'une lueur verdâtre. Et en fait, pour commencer, tu as des flashs du passé en fait. En effet, du fait que ce sont les sœurs de la reine. Que la reine s'adonne depuis très longtemps, depuis toute petite, à des rituels en l'honneur du dieu des supplices. D'abord en sacrifiant des animaux. Ensuite, en se renseignant, en se rapprochant de cultes noirs. Puis en pratiquant ce qu'ils appellent la chasse. C'est-à-dire, ils prennent des esclaves, des mendiants, ils les lâchent dans les forêts et ils les chassent. En l'honneur du dieu du supplice. En faisant en sorte que ces personnes souffrent le plus possible. Mais ça suffisait jamais. Ça suffisait jamais. C'était pas assez. Alors elle a pactisé avec le dieu du supplice. Et le dieu du supplice lui a promis, d'une part, des pouvoirs magiques extraordinaires, de magie noire. D'autre part, le pouvoir tout court à Meremos. Si et seulement si elle lui offrait ses 3 sœurs. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle les a offerts au dieu du supplice qui ont été transformés en gorgones et qui depuis sont obligés de servir le dieu du supplice. Mais dans ce pacte, la gorgone principale, celle qui avait cette immense coiffe qui s'appelle Sierra, dans son chagrin, elle a tué sa fille. Et elle est persuadée de pouvoir la ramener. Et pour toi, la clé, pour la ramener et pour couper cette malédiction, c'est de lui rappeler. Parce que Sierra, la gorgone, pense que les gens qui viennent à elle sont des offrandes pour ramener sa fille. Elle a oublié que c'est la reine qui les emmène, juste pour le dieu des supplices. Elle est persuadée que ça va ramener sa fille. Elle a oublié que c'était elle qui l'avait tuée. Le rituel est encore en cours. C'est à moi de jouer. On voit toute cette énergie verte qui tourne autour de Dorian. Donc, on comprend ce qui se passe, nous, ou pas, avec V, où on n'en a aucune idée? Pour l'instant, non. Pour l'instant, ça va trop vite. Dorian on voit qu'il essaye pas de la tuer. Non, alors c'est clair qu'il essaye pas de la tuer, ça c'est sûr.
Donc, Est-ce qu'on peut vous nous pouvez essayer vous d'occuper les deux autres gorgones? ah bah carrément, ce sera carrément possible. Mais Ouais, d'abord, ok. D'abord, Mais d'abord, ok. la gorgone de gauche va s'attaquer au serpent de V, puisque c'est ce qu'elle a en face. Et je vais faire une attaque normale, parce que j'ai pas le choix. Hop. Donc t'as plus ton malus, Léa, de 2D. Et je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je veux bien, s'il te plaît, un vigueur plus arme blanche. Vigueur et plus arme blanche, je monte la fiche de Léa. Paf, paf, paf. Difficulté 6 toujours. Et ça m'en fait 10. Et il m'en faut 9. Comment c'est difficulté 6. Ouais, et du coup, ça me fait, je lance 10 dés. Alors, vigueur, t'as 5 et arme blanche, tu es où? T'as 4, ça fait 9 et tu dois avoir ton bonus. Non, j'ai un plus 1 Avec en ton épée. vigueur. Avec, oui, je crois que c'est avec mon épée. Ouais, donc ça fait 10 dés. Tu jettes 10 dés 10, difficulté 6 et il me faut 9 réussites. Alors là, c'est un gros jet. Et Dorian mange une banane et il a bien raison. Manger des bananes. Mon ordi bug. Ah ouais, puis alors là on est sur les battle maps et tout. Mais on a... Merde, j'ai mis difficulté 66 du coup. c'est pour ça. C'est pas grave, on va les compter. On va les compter, t'inquiète pas. Alors, on y va, c'est parti. On a 1, 2, 3. Déjà 4, il a déjà compté, il est trop fort, Tiberias. 4 qui passent. J'avais fait 9. Le coup va être terrifiant. La flèche est partie et elle se plante entièrement dans ton. Bah non, t'es en serpent. Dans ton corps de serpent en V et tu prends 5 dommages. V, elle avait pris. Oui, elle avait pris 2. Donc tu as 7. 1, 2, Ouais. 4, 5, ça va. Je suis mal en point. T'es mal en point. Il y a que Erénis qui a rien pris. Ouais, pour l'instant, il y a Kérénis qui a rien pris. V, t'as combien de PV en tout? Je regarde. Moi, j'ai 15. Non, c'est santé. 15, ouais. Ouais. Bon, ça va. Bon, on est à la moitié. Ça commence à faire. Ok. Comment ça fait? Et l'autre, en effet, va essayer de frapper avec ces espèces de griffes, de ces espèces de mains acérées, Erénis, pour le sortir de son rituel. Hop, du coup j'ai moins de dés. C'est parti. Et comme Erénis est en plein rituel, il n'aura que sa vigueur. 1, 2, 2. Ah, je suis dégoûté. Erénis, vigueur seule, s'il te plaît. Difficulté 6, 2 à esquiver. Mais attention, tout à l'heure, j'ai dit ça et Tiberias a pris 2 dommages finalement. Donc, quand même. Et la gorgone principale qui s'appelle donc Sierra ne pourra pas jouer à ce tour-là puisqu'elle est sonnée. Tac, 3 de vigueur. Ah, ça peut passer. Ouais, il y en a un qui passe quand même. Erénis, tu prends un dommage. En gros, avec sa griffe, elle t'a touché au niveau de ta joue. Pas assez. On l'a vu. Il maîtrise ses pouvoirs parfaitement. De rester concentré et d'ignorer la douleur. Exactement. Et bah d'ailleurs, on a juste vu son visage bouger comme ça, Erénis, mais c'est tout. Tiberias, qu'est-ce que tu fais? Du coup, on voit qu'il est concentré, on sait pas trop ce qu'il fait, mais on veut qu'il fait quelque chose. Exactement. Eh ben, écoute, moi, comme c'est mon dernier tour en plus, du coup, je vais me tourner vers la gorgone qui vient d'attaquer Erénis, et je vais lui crier c'est ici que ça se passe, en lui mettant un revers du marteau dans la gueule. Je veux bien, ça j'adore. Je veux bien, s'il te plaît, un force plus arme blanche. Difficulté 6, bien sûr. Tiens, j'ai jeté ma vigueur direct. Je ne dis rien. C'est pas ma soirée, c'est tout ce que je peux vous dire. Alors, oula, on en a pas mal. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, ça fait. Ouais, parce que moins 2, avec 6, les deux, ça fait 4. Et bah moi j'ai fait 0. Donc ça lui fait 4 dégâts en pleine face. Ce qui va... Je sais plus mon bonus du tout. Hop, elle est juste à côté. Et en fait, ce qui va la plaquer contre le mur. Ce qui peut te permettre, tu vois, de te mettre entre elle et la gorgone si tu le souhaites. En tout cas, de faire front. Et pouf, vous voyez le sang. Bah, le but c'est que je l'occupe pour pas qu'elle aille sur Erénis en fait. La gorgone pour l'instant elle est un peu occupée et bon elle va se réveiller mais bon. Exactement. Attention, je vais être un petit peu Au en moins colère. en occuper. Bien sûr. En occuper une quoi. Exactement. V, t'as vu le coup de marteau prodigieux? Pardon, mais je dis n'importe quoi depuis tout à l'heure. Elles prennent le double de dommages avec le marteau d'Ava. Ah bah oui, c'est sa créature. Oui. Donc en fait, ah putain, elle est pas à 23, tu lui avais mis moins 10. Oh ok. Je ne dis rien. Je ne dis rien, mais ça sent le roussi. Très bien. Et elle vient de prendre 8 du coup. 8, exactement.
Oui, 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 bien sûr, j'ai oublié de le préciser. Donc, Tiberius possède un marteau qui est gorgé des énergies pures d'Ahava et du coup qui inflige le double de dommages aux créatures de l'Umbra. Et ça en est. 40 € sur Amazon si vous voulez. V, qu'est-ce que tu fais? Moi, du coup, ça m'a mis très en colère cette perte de PV tout à l'heure. Tout à Donc, fait. la colère m'aveugle complètement. Ouais. Donc, je rentre dans une rage folle. Est-ce que les deux gorgones sont, comment dire, à moins de 2 mètres d'écart Qu'est-ce que t'en penses, Lino? l'une de l'autre? Moi, je pense que oui. Ok. Ça dépend de Ok. la taille qu'elles font, mais Les deux là pour le coup, elles font la taille d'un humain. Tu vois? Non, Ouais. ce que je veux dire, c'est est-ce qu'elles sont à 2 mètres d'écart l'une de l'autre? Parce que dans mon Oui. idée, du coup, comme je suis super vénère, j'ai envie d'en attraper une par la queue de Ouais. mon cobra Ouais. et de la projeter contre un mur, tandis que je croque dans l'autre, quoi. Ouais, ouais, Enfin, si, je si, plante si. mes crocs n'importe Si, dans si, l'autre. à mon sens, comme oui, elles sont parce grandes, que- justement, oui. elles sont pas loin. C'est ce Exactement. que je voulais dire. Ok, ça marche. Voilà. Alors, la première, on la projette, c'est ça? Ouais, la première, en fait, je l'attrape. Non, je plante mes crocs dans la première. Et je m'accroche comme ça, tu vois, dans la première. Ok. Et du coup, je récupère la force que j'ai d'accroche Ok. pour choper avec ma queue la deuxième et la projeter contre un mur Très bien. violemment. Ce sera le dernier tour du Cobra. J'ai oublié de préciser. Je veux bien, s'il te plaît, force plus bagarre et mêlée, auquel on ajoute les fameux plus 4 pour le coup. Qui là sont ok. Donc, force plus bagarre et mêlée. Attends, on va aller sur ta fiche. Hop là. Et oui, je rappelle, Ça me fait c'est peur. la première aventure de préquel pour Léa. Et c'est vrai que nos règles sont un petit peu au début pas fastoches. Donc, force, tu as 7, c'est ça? Ouais, du coup, ça fait 15, je crois. Ça 15 fait- avec difficulté 6, c'est ça? Difficulté 6, c'est ça, exactement. Voilà, il y a moyen de faire quelque chose. Allez, je jette mes vigueurs. Quand on lance des 15 dés, il y a moyen. Ouais. Non, mais Lino, j'ai fait ça. T'as encore fait 4, 6, c'est un 4, 1, truc de ouais. fou. Eh, moi aussi, ce soir, je fais plein de. Oh là là, le deuxième. Oh là là. Alors. C'est normal que ça prenne un peu de temps s'il y a beaucoup de dés les Roll20 sur toi. Et d'ailleurs, on en profite pour vous dire, abonnez-vous, Ouais, mettez un petit c'est- commentaire pour nous soutenir. Oh là 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 là, oh là 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 là, oh là Il y a là là. du dessin en plus, d'ailleurs, Un, au deux, passage. 3, 4, 5, 6, 7, 8, Ah ouais, 9, d'accord. 10, 10, 12, 4, 11, 14. 12, 13, 14. Je crois que j'ai pas eu autant de Ouais. réussite sur un jeu. Et du coup, depuis là, très là ça fait. J'ai dit que j'étais vénère. Et, Hein. C'est bien, Ouais. un j'étais Gohan- vénère. Ouais. Là, ça fait 3 dés du destin ou 2 du destin pour elle. Oui, pardon. Il y a c'est encore vrai, cette tout à règle fait. ou pas Ça, Ouais. ça fait un dé du destin, tout à fait. Alors, on les prend que par un. Ah oui, ça fait 1, non, Ça c'est fait pas un dé du cumulable. destin Ouais, ouais. pour V, tout à fait un dé du destin. Je rappelle pour les gens qui nous regardent, bien vu, Salino. C'est un dé qu'on rajoute sur sa fiche. Donc, vous voyez, c'est. Hop, je vais le pinguer pour les gens. On va prendre 2 minutes quand même, c'est important. Pour les gens qui nous regardent, hop, c'est juste ici sur la fiche. Et donc là, Léa vient d'en gagner un. Et un dé du destin, ça fait quoi? Ça fait que lors d'un prochain jet, si elle veut, elle peut utiliser un ou plusieurs dés du destin. Et ces dés du destin ont une difficulté de -1. Donc, c'est beaucoup plus facile. Donc, ça fait une petite aide en plus. Et en plus, Et ça fait un dé en plus. et ça fait un dé en plus, tout à fait. V. Cool. Première Donc, question. 14. La première que tu vas attraper, tu peux la tuer. Ma première question c'est est-ce que tu veux la tuer en la dévorant? Et c'est oui, que tu nous décrives comment. Et sinon, est-ce que en gros tu la mords assez fort pour la mettre out du combat, mais pas de la tuer? C'est ma première question. Bah, en fait, c'est tout le problème quand la colère m'aveugle, Ouais. c'est que je maîtrise plus rien du tout. Plus rien du tout. La colère m'envahit complètement. Ouais. Et comme il n'y a rien d'extérieur là qui m'arrête, Bah oui, Ouais. on sait pas, nous. je Ouais. pars dans Tout une à fait. rage meurtrière Alors, et je la dévore. Tu la dévores en fait. Donc je la dévore, je la jette comme ça et je l'avale et hop, je la digère complètement. Et on voit juste en fait un morceau de sa queue qui sort de la bouche de V et des morceaux d'écailles, du sang qui coule. L'autre est projeté contre le mur. Elle prend quand même 7 dégâts. Hein. Non, 8, pardon. 8 dégâts en plus. Donc pareil, pas la grande fête. Elle venait de prendre 8 par Lino. Je vérifie juste un truc. Ça fait 17, ouais. Elle n'est pas morte, mais KO. Sur le mur. Et calmez pour un moment. On voit tous les morceaux de pierre qui tombent. Et tout est un peu au ralenti. Et nous, on tournoie autour d'Erénis, qui est toujours en plein son rituel. On voit le corps de V qui se retransforme petit à petit, avec la flèche dans son corps. Erénis,
est-ce que tu veux faire quelque chose en plus de ton rituel? Sachant que tu vois la corps de la gorgone qui commence à se lever et à se tourner vers toi. Est-ce que je sais si c'est possible pour une personne qui a été victime de malédiction et qui a été transformée en monstre de reprendre son apparence précédente, de briser la malédiction? Est-ce que c'est quelque chose dont j'ai connaissance ou pas? Les livres disent que c'est arrivé. Extrêmement rare, mais que c'est arrivé. Ok. Toi, personnellement, tu l'as jamais Jamais fait. Ok. Bah, j'aimerais bien essayer de faire ça. Enfin, en fait, en Ouais. brisant, je me dis que la clé pour y arriver, c'est de lui faire comprendre. Parce que si j'ai bien capté le truc, elle pense que du coup, sa fille est toujours vivante. Ouais, C'est tout ça? à fait, tout à fait. D'accord. Ouais. Donc, je me dis que la clé, c'est de lui faire comprendre que bah non, sa fille, elle est morte et que c'est elle-même qui l'a tuée. Donc, j'essaye de, tout en continuant le rituel, Ouais, je lui fais si c'est possible, je lui fais en même temps un sort d'emprise mentale. ouais, Pour, d'une part, ça me permet de communiquer avec elle par la pensée. Ouais. Et de lui. En fait, ce souvenir que moi j'ai perçu, j'essaye de lui retranscrire, j'essaye de lui refaire revivre ce souvenir Carrément. d'elle-même, qu'on voit en train de tuer sa fille pour qu'elle comprenne que voilà, il n'y a rien à attendre de tous ces sacrifices qu'on leur offre. carrément. Je vais te redemander la même chose en fait. Je vais te redemander un D20 avec un modificateur d'occulte. Encore cette fois-ci difficulté 15. Parce qu'elle est quand même sous ton emprise déjà de ce rituel depuis tout à l'heure. Et je te dis ce qui se passe. Hop. 5 plus, tu as combien? 5. Occulte à 5. J'ai 9. T'as 9 en occulte? Ah oui, pardon, 9. Ouais. Alors, ça ne passe pas de 1. Est-ce que tu rejettes avec ta chance ou tu attends parce que d'après quel, quand on fait un score pour un pouvoir 1 en dessous, il n'est pas raté, il est en cours. C'est-à-dire qu'au prochain tour, il marchera. C'est comme tu le souhaites. Est-ce que tu tentes la chance ou est-ce que tu attends? Je vais comme non, parce que j'ai peur que si j'attends le rituel il se brise et Ouais. enfin que je loupe ma fenêtre de tir. Donc, C'est noté. Ouais, j'ai Allez, trouvé rejette. ma chance. Donc une chance, je rappelle pour les gens qui nous regardent, c'est une possibilité sur une session entière, donc 3 heures de jeu pour tout le groupe. Chacun possède sa chance de rejeter un jet de fer fin. Joli ça, Erénis. En fait, c'est plus que ça. C'est une mantra que tu lui infliges en fait. Et les souvenirs que tu avais, tous les flashs que tu as eu, tout est reparti comme un miroir dans la tête de la gorgone qui se lève malheureusement pendant qu'elle se lève avant qu'il se passe quelque chose parce que c'est quand même un jet extraordinaire ce que tu as fait. Tu la vois qui te plante une lame dans le ventre parce que tu es vraiment immobile hein. Tu vois, tu es devant elle. Mais nous allons voir, peu importe le résultat que je ferai et que Dorian fera, vous allez voir qu'il va rester stoïque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai bien vigueur seul et Erénis. Il me faut 8 réussites. Ouais. Ah oui, t'as 3D en plus. C'est cher. Ouais. Et d'ailleurs, on peut apercevoir que ces deux yeux ont été percés. Hein, ils ont été transpercés par V. À la gorgone pleure du sang. 1. Tu prends 8 dégâts. Putain, tu prends 8 dégâts, Dorian. Donc t'es à 9. Je l'aurais attaqué que 2 fois, mais pour le coup, ça aurait été efficace. La lame vient se planter dans le ventre d'Erénis. Oh, on voit du sang qui sort de sa bouche. Et petit à petit, on aperçoit la peau de la gorgone qui se transforme. Elle se met à hurler. Tout commence à trembler. Vous voyez les écailles qui commencent à tomber de sa peau, de ses bras, de son immense queue de serpent. La deuxième gorgone qui est sur la droite, pareil, elle se met à hurler, elle souffre le martyre. Et petit à petit, à se retransformer en humanoïde. Et on voit toute cette poussière, ce sang, partout. Elle est allongée sur le sol, en position fœtus, comme si elle tenait quelque chose dans ses bras, mais elle ne tient rien. Elle est en pleurs, elle gît dans une mare de larmes. Malheureusement, ça ne lui a pas ramené ses yeux. Hein. Elle baigne dans des larmes de sang d'ailleurs. Et elle répète en boucle le nom de sa fille.
Et l'autre gorgone qui s'est transformée s'est jetée sur le corps de sa sœur, qui a été dévorée, déchiquetée, dont il ne reste plus que des lambeaux. Tiberias, V et Rhaenys sans tour particulier, sans ordre de tour. Est-ce que vous voulez faire quelque chose et réagir à cela? Elles sont conscientes là, ouais. Elles sont conscientes. J'ai oublié de préciser que vous soyez affilié à la magie, connaisseur ou pas. Ce que vient de faire Rhaenys, c'est énorme. C'est vraiment pour ceux qui, quand on vit dans l'univers de Préquel, on s'est habitué à ce que la malédiction, c'est comme ça, et c'est tout. Donc c'est à la fois ultra gore ce qui se passe, ce que vous voyez là, et en même temps extrêmement déchirant, parce que la malédiction a été levée. Et en même temps, elle se retrouve avec un corps défoncé, elle semble pleurer un enfant qui n'existe pas. Que faites-vous? Est-ce que si moi je me lance dans un sort de chant acquis, Ouais. ça peut les soulager toutes les deux un peu Bien de la douleur, etc. Bien Parce que sûr. je me sens terriblement coupable. Parce Ok. qu'en fait, au moment où la malédiction est rompue, Ouais. je comprends que j'ai tué l'une d'entre elles. En plus, tu Et viens juste donc, de te transformer en toi-même, d'ailleurs. Ouais. En plus, ouais. Et du coup, la colère retombe. Je me sens terriblement coupable, honteuse. Je vibre avec leur douleur également. Et donc, j'essaye de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour les soulager un tant soit peu de cette douleur. Ok. Et donc, je suppose que la seule chose que j'ai en mon pouvoir, c'est le champ acquis, Ouais, tout à fait. qui peut potentiellement, voilà. Les soigner. Je te fais pas jeter de dés, parce que tu m'as trop bien décrit cette scène. En fait, on va même voir des larmes couler sur le visage de V, et la même intensité qu'il y avait dans sa colère, dans la tristesse. Et une lumière bleue. Mais alors, Rhaenys, même toi. Hein. Tiberias, même toi. Vous la connaissez depuis quelques semaines maintenant, V. Vous avez jamais vu ça. Quelque chose vous traversez. Traversez tout le temple. Est-ce que seulement, et ça c'est important, est-ce que seulement V a connaissance de l'ampleur de son pouvoir? C'est la première chose que va se demander Rhaenys. Ce qu'on vient de voir d'Rhaenys est exceptionnel, et d'ailleurs dans toutes les saisons préquelles, on l'a jamais vu. On a affaire à un très grand mage. Mais on va faire la même chose du côté du bien. Est-ce qu'on a déjà vu ça? Quelque part sur R2, l'énergie bleutée, nous qui sommes en mission, on le sait, va traverser jusqu'à la ville de Méremos. Et toutes les personnes qui sont touchées, vous-même, vous voyez vos cicatrices, les flèches qui étaient plantées sur vous, tomber, tout se refermer. Vous sentez vos corps léviter. La pierre qui était cassée être remis, comme si le temps n'avait plus d'emprise. Le sable qui était autour de vous, balayer, repartir par les fenêtres, par l'escalier. Le corps de Sierra qui est relevé comme ça. Sa belle peau noire qui reprend de son intensité ses beaux yeux qui se sont révélés, reformés. Mais un truc de fou. Dans ses bras, son enfant lui apparaît en énergie d'abord, des arcs électriques, et ça forme des tissus, des réseaux sanguins, une chair, et on entend les pleurs, les sanglots de V qui sont de plus en plus intenses. Vous voyez tout le temple qui est reformé, comme si on revenait dans le temps. Tiberias, t'as l'impression de pouvoir sentir la présence de Caleb à tes côtés. Et Rhaenys, t'as l'impression de pouvoir sentir tous tes souvenirs de jeunesse, tous ceux que t'as oubliés à force d'accumuler du savoir. Tout tourne autour de vous, une magie sublime. Tout est bleu et pouf, tout s'arrête. Écran noir.